Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis juniors, ou bagay, yo, dépendamment qui côté et à qui le regarder vidéo ça, nous saluons. Mesdames et messieurs, yo, notre encore nous content retrouver sur plateforme pour nous capable informer de toutes nouvelles qui fait actualité ya dans le pays d'Haïti. Et bien, côté plusieurs citoyens haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti, et bien, yo parlé sous déploiement force multinationale qui gagne pour débarquer dans le pays d'Haïti. Et bien, après l'ONU te fin voté côté yo te approuvé pour pays d'Haïti capable de gagner une force multinationale malgré c'est pas tout pays qui te accepté ensemble avec décision ça côté te gagné la Chine ensemble avec la Russie moun sa yo pas voté pour pays d'Haïti te capable recevoir force multinationale ça pour citoyens qui vivent dans pays d'Haïti ou à l'étranger gen pile là dans yo qui pas accepté pour force multinationale ça capable de rentrer dans le pays d'Haïti. Dans déclaration quelque là dans yo fait connaître dossier insécurité à côté l'état dans le pays d'Haïti côté yo complice dans ça qui passé dans le pays yo utiliser dossier insécurité comme bois droite yo ça y a fait pour capable continuer faire ensemble avec population haïtienne et nous ouais Ariel Henry même agent Bessa pour cap fait un bel travail sous frontière li pas même féliciter agent ça yo li pas même mandé pour la meya sorti pour capable al marcher sous bandit mais li plus appuyer sur une force multinationale qui pour débarquer pour venir résoudre dossier insécurité alors ce que dossier insécurité c'est même yo même encore qui mettait problème ça dans pays marché bail bandit zam dans tout ghetto yo décroquer pour yo capable faire plus temps sous pouvoir mais pour dossier soldat ça les même li pas venir résoudre rien pour pays c'est plus conflit il va le mettre dans pays d'Haïti entre la police ensemble avec population haïtienne malgré situation li déjà compliquée dans pays c'est plus désordre qui va gagner dans pays côté citoyen ça yo te parler mesdames et messieurs puis yo te dit qui ça yo penser des forces multinationales ça qui gagne pour rentrer dans pays nous capable dire yon autre fois encore Haïti prend coup pire raide. Mesdames et messieurs, sans perdre de temps m'a invité pourquoi attendre et regarder si vous parlez ça ensemble avec moi mesdames et messieurs. Yon nan point qui kembe actualité en Haïti après Conseil sécurité Nations Unies dans date lundi 2 octobre 2023 fin autorisé déploiement mission multinationale soutien sécurité en Haïti MMSS lan c'est question qu'a posé pour connaître qui le même mission ça a commencé débarquer dans pays d'Haïti dans cadre lutte contre gang ameyo. Hier mercredi dans après-midi 4 octobre 2023 dans Palais national Premier ministre Ariel Henry te présidé un conseil des ministres spécial à participation membre au conseil transition pour saluer votre conseil sécurité Nations Unies. C'est un devoir du conseil des ministres de dire à la population qui j'en accueilli vote ça et pour exprimer ça nous penser. Ça qui passe dans le pays, c'est responsabilité de l'État. Parce que tout simplement, l'État a complicité dans ça qui passe. L'État utilise gang armé comme bras droit pour y retirer gang armé. Donc c'est pour ça qui fait que après pas gagner qu'à résoudre. Toute intervention qui passe déjà, qui ça a porté pour payer rien, sinon que viol collectif, yo fait cas déjà sous forme active, yo voler ressources naturelles que nous gagnons dans le pays, yo aller avec eux. Donc c'est ça yo quitté, c'est séquelles ça yo quitté. Et dernière occupation qui sorti là, c'est ministre choléra qui pour nous en Haïti, pas jamais choléra dans le pays. Qui n'attend pas possible. Toute intervention qui passe déjà, nous t'avons attendre, nous t'avons un bagage qui fait bon aller mieux. Nous au lieu d'aller mieux, c'est séquelles yo qui rete. À plusieurs reprises les militaires ont entré. Et c'est pas un essai de faire pour nous ouvrir. Mais nous venons dans cette situation là, nous sommes obligés d'accord. Si c'est lui-même qui peut permettre nous casser qu'il est et nous vraiment chercher la vie dans un pays tellement difficile, bon, c'est ça qui fait. Nous n'avons pas fait de nous, sinon même nous pays, nous ne pouvons pas arranger ça. Et si on l'autre, nous ne pouvons pas côté de arranger pour nous. L'État haïtien là, ce n'est pas mon qui peut régler causes pour la caillou, c'est au bout de la forme.
tout ça qu'a fait là, c'est là, tu peux va l'autre côté. Et l'État haïtien qui a pris la faire quitter le fantasme. Les comptes gang Améo, you dit qui empêchait citoyens haïtiens fonctionner comme ça doit. Madame Maniga fait allusion à plusieurs centaines de monde qui mourit ou bien blessés en bas balle bandit, à quantité de familles qui obligées courir quitter Caillou sorti mois janvier pour arriver septembre 2023, sans oublier différentes zones qui bonne Améo occupées qui empêchaient citoyens vaquer librement à occupation yo. Cependant, professeur Maniga dit n'a pile milliard qu'al joindre pays ukrainien si Haïti te joindre même un seul milliard, l'étape volé à propre zèli contre insécurité. Lorsqu'on fait comparaison de ça qui a passé dans le monde, ouais, c'est des milliards de dollars qu'il a dépensé pour Ukraine. Mais Ukraine, loin, c'est vrai. Mais et nous-mêmes, si on était bon, nous crasé dans barrage ça, et que on te permettre nous-mêmes, avec bras nous, avec compétences nous, avec techniciens nous, pour nous prendre situation à la base, pour essayer de faire qui soit pour le pays, on t'y crasse dans le milliard ça, ça aider nous, pour nous remettre le pays à. Mesdames et messieurs, situation là et côté des déclarations quelques citoyens sous question et côté Haïti lui-même, il pourra recevoir force multinationale ça, mais qui moun cap diriger force multinationale ça, c'est pays Kenya. En pile l'argent côté États-Unis, li corré projet à 100% et yo même yo décidé pour yo bailler tout ça. Yo capable de croquer pour Haïti capable passer pour même situation li te passé avant. Jean nous capable attendre dame expliquer là, Haïti pas jamais gagné maladie ou le choléra. C'est dans question soldat ça yo qui al mette yon maladie dans pays. Jodi à côté Haïti qui en pile problème, nous est capable résoudre problème nous. Mais à cause nous gagne dans pays d'Haïti mauvaise gouvernance, ça vient plus by difficulté pour problème insécurité les mêmes les capable résoudre. Mais là c'est pendant Nations Unies t'a voté pour être capable voyer force multinationale ça été approuvé pour force multinationale ça capable rentrer dans le pays d'Haïti côté en pile dépenses à faire. Pays Brésil te prend la parole, mais là m'a invité pour regarder ensemble avec moi comment ça a été dans Nations Unies côté yo t'a parlé sur dossier insécurité pays d'Haïti. Tout d'abord, l'embargo total sur les armes auxquelles les gangs et les groupes paramilitaires continuent à ce jour d'avoir accès impunément et le désarmement de ces groupes. Le retour effectif de la sécurité citoyenne et de la paix sociale en Haïti. Une entente politique ample qui permette aux institutions étatiques haïtiennes de se redresser et de s'engager décidément à la normalisation de la vie politique, sociale et économique du pays. La réalisation d'élections libres et justes, en pleine sécurité, qui redonnent l'espoir au peuple haïtien frère et permettent de consolider une nouvelle étape dans la vie du pays. La reprise en force de l'aide humanitaire et finalement l'aide, la coopération et le soutien généreux au développement économique et social durable de l'Haïti. C'est le seul moyen d'assurer que les Haïtiens reprendront complètement leur destin entre leurs mains et que cette nouvelle action internationale de solidarité, cautionnée par le Conseil de sécurité, aura été cette fois-ci réussie. Je vous remercie. Maintenant donner la parole. Son Excellence. Minister of Foreign. Jean-Victor Genius, ministre des Affaires étrangères de la République d'Haïti. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer la République fédérative du Brésil qui assure la présidence du Conseil de sécurité au cours du mois d'octobre et féliciter l'Albanie pour l'excellent travail accompli le mois dernier à la tête du Conseil. Je tiens, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, à remercier tous ceux qui,
en apportant leur voix, leurs efforts, leur soutien et leur contribution de quelque manière que ce soit, ont finalement rendu possible la décision d'aujourd'hui. Plus qu'un simple vote, il s'agit en fait d'une expression de solidarité avec un peuple en détresse. Le vote de ce texte constitue une avancée significative vers la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse Haïti. C'est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. J'en profite donc pour publiquement ici saluer son courage et sa résilience. Le Conseil de sécurité a pris la mesure de la crise et a compris la nécessité d'agir en urgence pour donner espoir à des millions de femmes, d'hommes et d'enfants désarmés qui ont besoin de recouvrer la liberté, la paix et la sécurité et qui ont appelé longtemps la communauté internationale à leur secours. Les membres du Conseil de sécurité, en adoptant la résolution autorisant le déploiement d'une mission multilatérale de soutien à la sécurité, ont pris aujourd'hui une décision à la hauteur des défis. J'en profite pour adresser au nom du peuple et du gouvernement haïtien un remerciement spécial au président du Kenya, à son gouvernement et au peuple frère du Kenya qui a accepté de diriger une telle mission. Je salue aussi les États-Unis et l'Équateur pour leur leadership de la gestion de ce dossier. Je salue la présence de représentants de Guyane, de la Jamaïque et du Kenya. La résolution votée aujourd'hui a une grande portée historique. J'exhorte les États membres à apporter au plus vite leur contribution pour le recouvrement d'un environnement sûr et stable en Haïti en vue du rétablissement des institutions démocratiques. Monsieur le Président, l'adoption de cette résolution dans le cadre du chapitre 7 de notre charte fondamentale répond à la nécessité de porter assistance à un membre de notre organisation en danger. Il s'agira également d'empêcher que cette grave crise qui a trop duré cesse de représenter une menace pour la paix et la sécurité dans la région. J'apprécie à sa juste valeur le fait que le Conseil, dans la résolution adoptée aujourd'hui, réaffirme son engagement à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité du territoire haïtien et reconnaît que c'est au gouvernement d'Haïti que revient la responsabilité première d'assurer la sécurité, la stabilité et le respect de la loi et des droits des gens sur le territoire. À cet égard, le texte dit clairement que les règles d'engagement et l'emploi de la force par la mission doivent se faire en consultation avec Haïti et les autres États participants dans le strict respect de la souveraineté haïtienne et en conformité avec le droit international. De même, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la résolution reconnaît pleinement la nécessité pour la communauté et les institutions financières internationales de continuer à soutenir Haïti, même après la restauration d'un environnement sécuritaire en vue d'un développement économique, social et institutionnel durable. Elle a appelé les États membres ainsi que les organisations régionales à contribuer en personnel, équipement, moyens financiers et ressources logistiques selon les besoins de la mission. Je remercie tous les pays qui se sont déjà manifestés en ce sens et je profite pour saluer l'engagement de nos amis et voisins de la CARICOM. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement sécuritaire propice au fonctionnement normal des institutions, mais non suffisant. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous les maux. À cet égard, il est tout aussi nécessaire de continuer à supporter davantage les programmes sociaux du gouvernement visant à soulager les plus démunis dans les quartiers nécessiteux, terreaux fertiles de recrutement de jeunes désorientés et marginalisés.
Je note avec satisfaction que la résolution insiste sur l'importance pour les États participants à la mission d'assurer le plus haut niveau de transparence en ce qui concerne le comportement disciplinaire des membres de leur contingent et leur demande d'établir des stricts mécanismes de prévention et d'investigation en cas de violation ou d'abus des droits humains de toutes sortes, ainsi qu'en matière de traitement des eaux usées et d'autres contrôles environnementaux. Finalement, je prends note que la résolution reconnaît le besoin pour toutes les parties prenantes en Haïti d'arriver à un accord permettant l'organisation d'élections présidentielles, législatives et municipales libres et équitables, ainsi que la reconstruction des institutions démocratiques. Dans cet ordre d'idées, je renouvelle l'engagement pris par le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, lors du débat général de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, de prioriser le dialogue politique interhaïtien, unique voie permettant d'obtenir un consensus suffisant pour l'organisation de ces élections attendues depuis longtemps dans le pays. Je vous remercie de votre aimable attention et de votre solidarité agissante envers le peuple haïtien. I thank His Excellency. C'est moi qui vous remercie, Excellence, pour cette déclaration. Nous allons maintenant écouter la Jamaïque. Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des 14 États membres de la CARICOM. Je vous suis reconnaissant de la possibilité que vous me donnez de m'exprimer alors même que la communauté internationale apporte un appui crucial à Haïti. Je félicite le Brésil pour sa nomination à la tête des travaux du Conseil en ce mois d'octobre et je remercie aussi les délégations porte-plume de ce projet de résolution, les États-Unis et l'Équateur, pour leur travail infatigable qui nous permet de nous réunir cet après-midi. L'importance de ce moment doit être soulignée et je remercie les membres du Conseil de sécurité qui ont voté en faveur du texte ou qui ont permis